Amis Capricorne, bonjour et bienvenue dans votre guidance du mois de juin 2025. J'espère que vous allez tous bien. Alors, cette guidance va se passer en deux parties comme d'habitude. Tout d'abord, on va laisser les messages venir, on va voir ce qui se passe pour vous au mois de juin avec différents oracles. Et dans la seconde partie, on ira voir les trois décans de votre signe, donc le Capricorne. Et pour chacun des trois décans, vous aurez des cartes supplémentaires pour personnaliser un petit peu plus ce tirage. Mais avant de commencer très rapidement, je vous rappelle que dans la description, je vous ai mis toutes les infos importantes. Vous retrouverez notamment le lien vers ma chaîne secondaire sur YouTube, les messages de Spirale, que je vous invite à aller voir puisque là-bas les tirages sont un petit peu différents. Il s'agit de guidances intemporelles, des messages canalisés de la part de mes guides et qui peuvent vous être attribués indépendamment de votre signe astrologique. À vous de voir si cela résonne en vous, les amis. Je vous laisse découvrir cette chaîne. Et comme toujours, si vous souhaitez un tirage privé avec moi, il faut aller sur mon site spirale-guidance.com et aller dans la partie prestations où vous aurez un choix de 6 formules différentes. Vous pourrez opter soit pour une guidance à distance par mail avec la photo de votre tirage et toutes les explications par écrit, ou bien une guidance par téléphone en direct avec moi pendant 30 minutes. Tout est indiqué sur le site. Allez, c'est parti les Capricornes, on commence tout de suite. Et j'utilise l'oracle de la citadelle en introduction pour avoir une première info sur votre mois de juin. C'est parti. Alors, c'est la carte de l'orateur qui est sortie. On nous parle de communication et de confiance. Voici votre message. Le doute ne fait que vous freiner. Vous pouvez prendre le temps de trouver la meilleure manière d'exprimer vos besoins et vos envies. Il serait peut-être même utile d'écrire un script quant à la façon de les exiger. N'ayez pas peur de revendiquer votre place et faites-vous entendre. Alors, les Capricornes, il semblerait qu'au mois de juin, vous avez des ambitions, vous avez des projets importants et vous avez aussi peut-être des besoins importants à vos yeux. Et je pense que là, vous serez plutôt déterminé à tout faire pour les obtenir. Avec l'orateur, c'est en fait une carte de communication. Donc que ce soit à l'écrit ou à l'oral, il va s'agir d'avoir la force et le courage d'aller de l'avant et de vous faire entendre, de dire ce que vous gardez à l'intérieur de vous pour peut-être obtenir de bons résultats, obtenir un service que l'on vous doit, obtenir une réponse positive à une demande que vous allez faire, ou obtenir de l'aide, des conseils, enfin bref, tout ce que vous souhaitez. Dans tous les cas, avec l'orateur, c'est un encouragement à ce que vous preniez un petit peu la parole, ou bien, comme le suggère la carte, de faire une espèce de script, c'est-à-dire peut-être pour y voir plus clair, mettre vos idées sur papier ou à l'ordinateur, histoire de hiérarchiser peut-être les informations, essayer de voir ce que vous pouvez faire en priorité, qu'est-ce qui est secondaire, etc., etc. Donc, vous devez prendre le temps d'établir un petit peu vos projets, mais en tout cas, n'hésitez pas à vous exprimer auprès des personnes de votre entourage. Il est temps un petit peu de faire valoir vos droits, les amis. On continue donc avec un jeu Lenormand. C'est parti pour vous les Capricornes au mois de juin. Alors, on a la carte des jardins. Les nuages. La maison avec l'arbre. Et on va d'abord commencer avec cette première ligne. Alors, les jardins et les nuages, pour moi, ça peut symboliser une sorte de timidité sur le plan social. Vous pourriez être confronté à des situations où vous allez rencontrer de nouvelles personnes au mois de juin. Ça peut être dans le cadre professionnel comme privé. Et vous n'êtes pas forcément à l'aise avec l'exercice de se présenter, de faire connaissance, etc. Même si d'habitude vous l'êtes, peut-être qu'il y aura un petit blocage ou une petite réticence de votre côté. Et c'est pas forcément que vous n'avez pas envie de connaître de nouvelles personnes, mais c'est que je pense que ce qui pourrait vous freiner, parce que c'est quand même les nuages, c'est-à-dire que vous aurez du mal à analyser certaines personnes qui paraissent sympathiques au premier abord, mais vous aurez une sorte de méfiance parce que vous n'arrivez pas à voir clairement leur personnalité, vous ne savez pas quelles sont leurs intentions. Alors c'est peut-être parce que récemment, peut-être des personnes vous ont déçu ou trahi et que vous avez peur que ça recommence. Mais en tout cas, il y a une sorte de timidité ou de méfiance vis-à-vis des nouvelles rencontres que vous pouvez faire sur le plan amical ou professionnel. Je ressens aussi une envie d'explorer, une envie de sortir de chez vous, peut-être une envie de partir en vacances ou en week-end, une envie de changement en fait, une envie de se balader, de prendre du temps pour soi, mais toujours avec cette espèce de confusion ou de blocage autour de cette idée-là. C'est
Peut-être parce que vous avez envie de prendre des vacances, mais vous n'avez aucune idée de la destination, de comment vous organiser, avec qui partir. Est-ce que j'y vais seule? Est-ce que j'invite des amis? Est-ce que je propose à des gens que je connais? Je sais pas. Il y a comme une envie, un désir ardent en vous, vraiment de sortir et de visiter, de faire un peu de tourisme ou des activités à l'extérieur. Mais voilà, toujours avec cette timidité encore une fois. Donc je pense qu'avec la carte de l'orateur qui nous disait qu'il fallait vous faire entendre, je pense qu'ici on vous fait comprendre qu'il faut pas avoir honte ou peur de demander, de faire des propositions, voilà, de sorties, de projets de vacances à plusieurs. Et peut-être que vous aurez des réponses favorables, les amis. Vous avez ensuite la maison et l'arbre. Alors déjà, pour tous les Capricornes qui sont impliqués en ce moment dans des questions immobilières, que ce soit pour des héritages, pour un bien à louer ou à acheter ou à vendre, une rénovation, des travaux dans votre lieu de vie, effectivement, on vous demande ici de faire preuve d'un petit peu de patience. C'est comme si le mois de juin n'était pas forcément le mois où les choses vont vraiment avancer pour tous les projets immobiliers. En revanche, ça avance lentement, mais sûrement. Parce qu'avec l'arbre, ça prend peut-être un peu plus de temps que ce que vous espériez, mais ce sera quelque chose de plus fort, de plus ancré, et par conséquent de beaucoup plus solide dans le temps. Donc si vous êtes un peu dépité parce que vous n'arrivez pas à trouver un bien immobilier malgré des semaines ou des mois de recherche, attendez encore un petit peu les amis, et peut-être qu'en juillet ou assez vite finalement, une meilleure opportunité pourrait se présenter à vous. Pareil, si vous cherchez à vendre un bien, voilà, ou si vous êtes dans des démarches un peu trop longues concernant une succession, faites confiance au temps les amis, soyez un petit peu patients. L'arbre c'est une très bonne carte pour récolter des choses, même si c'est pas dans l'immédiat, ok? Sinon, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a des Capricornes qui recherchent vraiment un lieu de vie idéal. Peu importe que ce soit à acheter ou à louer, mais vous avez envie de changer de lieu, tout simplement pour vous y installer, et vous y installer de manière durable. On retrouve cette idée à nouveau avec l'arbre. Il peut aussi s'agir d'une forme d'insatisfaction permanente chez vous concernant votre lieu de vie. Peut-être que vous déménagez régulièrement et qu'à chaque fois vous vous lassez un petit peu vite parce que vous n'avez pas encore eu ce fameux coup de cœur. Là, je pense que là aussi, avec un peu de patience, des choses pourraient arriver de ce côté-là, les amis. Et enfin, pour tous les Capricornes qui travaillent à domicile, qui travaillent chez eux, que vous soyez indépendant ou bien salarié en télétravail, il y a une idée aussi de récolter quelque chose avec un petit peu de sagesse et de patience. Je pense que vous pourriez faire fructifier quelque chose et ça sera payant au bout d'un moment. Et pareil, du coup, si vous cherchez à développer une activité à faire chez vous, les amis, c'est une idée qui peut vraiment grandir dans le temps et être solide à l'avenir. Voilà, avec le fait de récolter quelque chose de positif à la clé. Donc, c'est plutôt pas mal pour tous ces types de projets. On continue avec une seconde ligne pour vous, les Capricornes. Alors, vous avez, regardez, les deux qui sont sortis en même temps, c'est l'anneau et la lettre. Alors là, très très bonne nouvelle les amis, j'y reviens dans une petite seconde. On tire 2 cartes supplémentaires et on en parle juste après. Mais c'est une très bonne chose. Vous avez également, hop, la carte de la faux. Et la tour. Ok. Bah écoutez, c'est pas mal du tout. Donc comme je le disais, l'anneau avec la lettre, c'est super parce que là, c'est un petit peu une très bonne nouvelle qui arrive et qui va permettre de conclure un accord, de signer un contrat, de faire un pacte, puisque la carte de l'anneau, c'est vraiment un engagement positif, une confiance mutuelle entre vous et une autre personne, ou bien entre vous et une entité, une administration, une entreprise. Donc ça peut symboliser effectivement des contrats dans le milieu professionnel, que vous soyez salarié ou indépendant. Et puis cette lettre qui arrive peut être aussi voilà, une proposition ou une offre d'emploi qui correspond parfaitement à ce que vous recherchez, ou bien une promotion si vous êtes déjà en poste. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est écrit, ou ça peut être un mail, un courrier, ou même pourquoi pas un appel téléphonique, mais c'est une nouvelle qui vient vers vous et qui va vous permettre de conclure quelque chose d'important. Donc c'est vraiment excellent. Dans le milieu sentimental, c'est génial également les amis, parce que là on nous parle de communication à distance avec quelqu'un et ça peut donner lieu effectivement à une forme d'engagement. Alors ça peut être mille et une choses, on peut parler d'un engagement sous forme de fiançailles, de mariage, de pax,
Mais ça peut être également juste se mettre en couple avec quelqu'un au mois de juin, donc une nouvelle histoire sentimentale. Ça peut être aussi franchir des étapes importantes, comme présenter son autre à sa famille pour la première fois, etc., etc. En tout cas, vous avez compris l'idée, les Capricornes, au mois de juin, vous allez recevoir une information, soit en réponse à quelque chose que vous avez, une demande que vous avez faite, soit ça arrive comme ça, par surprise, et ça va bien sûr être très positif pour vous. Et en tout cas, il y a donc cet anneau symbole d'un engagement durable, donc c'est super. Vous avez ensuite la faux avec la tour. Alors, il y a deux possibilités vraiment distinctes ici. Il y a des Capricornes qui, au mois de juin, s'ils veulent vraiment avancer dans leur vie, vont devoir se détacher de certaines personnes. La faux est là pour indiquer qu'on peut couper un lien avec quelqu'un, qu'il soit amical, amoureux ou familial, voire professionnel. Il y a peut-être aussi cette idée de reprendre sa liberté au niveau de ses ambitions professionnelles. Et en fait, vous allez réussir à avancer, à vous construire les amis, à condition de vous éloigner ou de vous détacher d'une personne ou d'une situation. Donc ça va concerner qu'une partie d'entre vous. Évidemment, c'est pas possible pour tous les Capricornes. D'un autre côté, ces deux cartes-là sont extrêmement bénéfiques dans des projets perso ou pro, parce que là, on nous dit que vous allez récolter quelque chose de très positif. Ça peut être de l'argent, ça peut être des résultats ou des autorisations qu'il vous fallait pour avancer sur n'importe quel projet, une sorte de validation, de certification. J'entends encore une fois le terme engagement, c'est peut-être d'ailleurs cet engagement dont on a parlé tout à l'heure qui va vous permettre d'avancer. Mais vous allez récolter une très bonne nouvelle et une opportunité, et ça va vous permettre effectivement d'avancer les amis, d'aller à des stades supérieurs dans ce que vous souhaitez concrétiser. Est-ce que c'est grâce à la carte de l'orateur, enfin grâce au fait que vous allez enfin prendre la parole pour vous laisser vous exprimer? Alors ça peut être tout à fait ça, mais en tout cas je pense que vous commencez sérieusement à mettre des choses en place qui vont porter leurs fruits. On a eu l'arbre tout à l'heure, on a ici la faux de la récolte, on a l'engagement, et puis la tour qui est aussi le fait de passer à des stades supérieurs intéressants. Donc pour moi c'est vraiment très très bon les amis. Et puis la tour peut également symboliser un besoin peut-être d'être dans la solitude, de s'isoler un petit peu pour penser à soi-même, pour travailler sur ses projets ou juste pour se reposer. Donc la faux, comme je vous le disais, c'est également le fait de s'éloigner, de couper des liens. Donc peut-être que certains d'entre vous ont besoin vraiment de souffler à un moment donné. Ça peut être aussi partir en vacances en solitaire. Ça peut être juste s'isoler de certaines personnes qui sont beaucoup trop présentes, qui nous prennent trop d'énergie. Donc à vous de l'adapter bien sûr à votre situation. On va terminer cette partie avec une autre carte de la citadelle les amis, et ensuite on ira faire les 3 décans. C'est parti. Hop. Alors les amis, vous avez eu la carte du fondateur. Ça nous parle de fondation, de communauté, de relation avec les autres. Et voici votre message. Pour créer une relation, il faut d'abord en poser les bases. Quel type de soutien devez-vous être pour votre entourage ? Quelqu'un que vous connaissez a peut-être besoin d'aide sans que vous puissiez lui fournir ce qu'il lui faut. Demandez-vous si vous êtes à même de l'épauler, et si ce n'est pas le cas, déterminez pourquoi. Qu'est-ce qui vous empêche d'être un meilleur appui ? Il est temps de traiter tout sentiment ambigu. Ainsi, vous pourrez bâtir des relations bien plus saines. Alors, cette carte, les amis, nous parle d'avoir de bonnes fondations si on veut construire quelque chose, que ce soit une relation ou un projet. Donc là, effectivement, ils ont pris l'image d'une ville, une citadelle, c'est le nom de l'oracle, pour symboliser que pour qu'une citadelle puisse tenir comme ceci, il faut d'abord avoir des bases très solides et stables pour construire quelque chose dessus. Et là, c'est pareil dans les relations. Lorsque vous rencontrerez de nouvelles personnes, puisqu'on a vu qu'il y avait potentiellement cette situation-là qui allait arriver, il faut partir vraiment sur des bases saines. C'est que comme ça qu'on peut construire des liens qui sont durables et qui sont forts et qui tiennent dans le temps. C'est vrai que ça résonne très fort dans votre tirage, cette notion de durée, de quelque chose qui est très stable, mais vraiment sur plusieurs années, quelque chose qui va vraiment être ancré dans votre vie. Donc on voit bien que ce mois de juin, c'est une sorte de nouveau départ, en tout cas les premières étapes de quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur les amis. Donc comme vous l'aurez compris, ici on vous suggère tout simplement de vous interroger sur les relations existantes, en quoi est-ce que je peux être un meilleur ami auprès de mon entourage, en quoi je peux soutenir ma famille et les personnes que j'aime, et comment je peux faire en fait pour m'améliorer
même si je suis peut-être déjà quelqu'un de très bien, mais voilà comment je peux faire pour être encore plus serviable et à l'écoute des autres. Et puis, si vous faites des nouvelles relations, pareil, alors, il ne s'agit pas de se remettre en question, mais il s'agit juste de repartir tout de suite sur des bases saines, de sincérité, d'honnêteté, etc., etc. Donc voilà les amis pour cette première partie, j'espère que ça vous a parlé. Et on va maintenant faire les 3 décans du Capricorne. Si vous êtes premier décan, je commence tout de suite avec vous. Et si vous êtes deuxième ou troisième décan, allez voir dans la description, je vous ai fait un petit chapitrage. Allez, on y va les amis. Premier décan Capricorne, quel est votre conseil ou un petit message pour vous? Et c'est la carte du vent qui est sortie tout de suite. Donc le message de cette carte, c'est l'activation. Alors là, ça traduit l'idée que vous êtes vraiment dans une idée d'avancer, vous avez beaucoup de dynamisme et surtout vous ne supporterez pas l'inaction, l'inactivité. Il va falloir un petit peu que les gens vous suivent parce que j'ai l'impression que vous aurez énormément d'énergie et que vous pourriez même, réussir à gérer un groupe de personnes. Si vous avez un poste de manager, de responsable d'équipe, ce genre de choses-là, j'ai l'impression que vous allez réussir à mener votre équipe ou votre groupe à une sorte de succès. Ça peut être aussi dans le sport, par exemple, si vous êtes capitaine d'une équipe de sport, je ne sais quoi, ou bien même dans votre vie privée. Peut-être que vous allez réussir à motiver un groupe d'amis à faire un projet, à partir en vacances, à organiser un événement, une soirée, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous serez la personne qui motive les troupes, et ça va vraiment vous aller comme un gant. Mais de toute façon, encore une fois, c'est parce que vous avez ce feu intérieur, les premiers décans Capricorne, qui fait que vous allez presque vous transformer, en fait. Parce que depuis le début, je sens que vous faites des efforts pour sortir de votre zone de confort, pour faire des choses que vous ne faites pas habituellement, dans le but de faire avancer vos projets. Donc là, avec le vent, l'activation, c'est vous en fait qui allez souffler sur les choses pour les faire avancer, parce que l'immobilisme, ça va pas du tout vous convenir ce mois-ci. Donc bravo à vous, et c'est très très bon, comme je vous l'ai dit, si vous avez un groupe de personnes à motiver. On va terminer ce tirage pour vous avec une dernière carte, les amis. Une phrase positive avec l'oracle « Élève tes vibrations ». Donc, premier décan Capricorne, c'est celle-là. Alors, vous avez eu « Votre sensibilité est un don ». Donc ici, on nous dit qu'en plus d'être quelqu'un de dynamique qui sera beaucoup dans l'action, vous avez également une sensibilité qui viendra équilibrer tout ça. Donc c'est bien parce que ça veut dire que vous ne serez pas uniquement motivé par l'envie d'avancer, vous aurez également le sens de l'analyse et des ressentis. Vous voyez ce que je veux dire? D'un côté, l'action, c'est très bien, mais si on n'a que l'action et qu'on n'a aucun ressenti, qu'on ne s'écoute pas, qu'on n'écoute pas nos émotions, on n'est pas très réfléchi. Et donc, on va dans l'impulsivité, on va faire des choses sans réfléchir parce qu'on a juste envie de faire. Mais faire sans réfléchir, c'est pas vraiment productif, finalement. Et là, vous, les premiers décans, vous avez justement cette carte qui vient de dire que votre véritable don ce mois-ci, c'est votre sensibilité, c'est-à-dire votre capacité à ressentir les choses à l'avance, à ressentir vos propres émotions, à comprendre comment les autres, ce que pensent les autres, ce qui leur ferait plaisir. Vous avez en fait cette capacité-là en plus de l'action. Donc franchement, moi je trouve que c'est un combo idéal pour avancer en toute intelligence finalement. Écoutez, c'est pas mal du tout. Je pense que c'était la carte parfaite pour vous, les premiers décans. Et donc j'espère que vous allez bien profiter de ces belles dispositions énergétiques qui sont à votre disposition sur ce mois de juin. Voilà les amis, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce bleu. Vous savez comment ça marche sur YouTube. Sans votre soutien, eh bien on tombe un petit peu dans l'oubli. Donc je compte sur vous si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aller voir les tirages que je propose sur les messages de Spiral, ma chaîne secondaire. Vous pourriez être très surpris de tomber sur une vidéo qui tombe pile au bon moment pour vous. Et si vous êtes sur TikTok, vous pouvez m'y retrouver en tant que Spiral Guidance, mais aussi les messages de Spiral. Je vous souhaite à tous un très bon mois de juin et on se retrouve très vite pour d'autres guidances. On continue avec vous, c'est parti, les Capricornes du deuxième décan. Allez, quel est votre conseil ce mois-ci ? Et vous avez la carte de la cascade qui nous parle de facilité. Alors, cette cascade, elle vous donne un très bon conseil, les amis. Elle vous dit que vous allez survoler un petit peu les difficultés avec une certaine aisance. Mais il ne faut pas être réfractaire à l'idée de traverser des défis, des challenges qui sont des contraintes pour vous. En fait, avec la cascade, tout va se passer bien, même si vous traversez une période un petit peu déstabilisante. Donc en fait, il faut juste avoir confiance au processus, il faut avoir confiance en l'avenir et en vous-même, et tout va bien se passer presque sans effort, les amis.
En fait, la symbolique de la cascade, c'est qu'avant la cascade, on a un cours d'eau qui est calme. Et puis, cette cascade comme ça en 2 étapes, c'est comme si le courant de l'eau se brisait comme ça brutalement une première fois, puis une seconde fois. Et après, une fois que c'est passé, l'eau redevient calme juste après. Donc, ça va symboliser que dans la vie, parfois, il y a des cassures, il y a des événements inattendus qu'il faut quand même traverser, il faut les vivre. Mais ça ne veut pas dire que ça va être une grande difficulté, que ça va être un échec pour vous ou quoi que ce soit. Au contraire, moins vous allez opposer de résistance et plus vous allez traverser cette cascade de manière efficace et aisée, les amis. Par contre, si vous le faites un petit peu à reculons, vous risquez d'en ressentir un petit peu plus les effets. Ok? Donc j'ai pas grand chose à rajouter avec cette carte, mais je pense que le conseil est passé. Donc on continue avec vous les deuxièmes décans. Alors pour terminer les deuxièmes décans, je vous propose une dernière carte avec l'oracle Élève tes vibrations. Deuxième décan Capricorne, c'est celle-ci qui m'attire pour vous. Alors, ressentir de la peur est un appel à l'amour. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça peut vouloir dire plusieurs choses. On a parlé tout à l'heure justement d'un événement un peu désagréable que vous redoutez un peu et que vous pourriez essayer de retarder au maximum. Peut-être que ça crée chez vous une sorte de peur. Ça peut être aussi un autre événement, peu importe. Mais l'idée avec cette carte, c'est que ressentir de la peur, déjà, c'est naturel. C'est un sentiment humain qui fait partie de toute la palette d'émotions qu'on a. Et c'est absolument pas une honte. Donc si vous avez de la peur à un moment donné, même si elle n'est pas réellement fondée sur quoi que ce soit de concret, c'est normal et vous ne devez pas vous culpabiliser avec ça. Ok ? Ensuite, on nous dit que c'est un appel à l'amour. Je pense que c'est pour symboliser le fait que parfois, quand on se sent apeuré, démuni, quand on n'a pas de solution pour résoudre un problème et qu'on ne sait plus quoi faire et qu'on est perdu, effectivement, on est dans une posture de peur. Mais pourquoi c'est un appel à l'amour ? Parce que justement, ça doit être le déclencheur pour vous de demander de l'aide et du soutien aux personnes qui vous entourent. Donc cet amour que vous pourriez recevoir en réponse à votre peur, ça peut prendre la forme d'un conseil, d'une aide matérielle ou financière, de quelqu'un qui est là pour vous écouter, pour que vous puissiez vous confier à cette personne. Bref, ça peut prendre plein de formes différentes. Mais en fait, si vous restez dans votre peur sans exprimer celle-ci, et que vous jouez en fait le poker face, vous ne montrez pas en façade que vous n'êtes pas bien, personne va deviner que vous n'allez pas bien. Sauf les gens peut-être qui vous connaissent très très bien et depuis longtemps, mais bon, c'est pas simple. Moi je pense que si on a peur, il faut l'exprimer. Voilà, faut pas non plus exagérer les choses, faut pas en faire des montagnes non plus, mais n'empêche qu'il n'y a aucune honte, encore une fois je le répète, et cette carte est sortie pour vous le dire. Donc les amis, j'espère que le message est passé. Si vous êtes dans une difficulté ce mois-ci, il vous suffit simplement de communiquer dessus. N'oubliez pas, vous avez la carte de l'orateur tout à l'heure en début de tirage. C'est vraiment la carte de l'expression de ce qu'il y a C'est vraiment la carte de l'expression de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc il faut s'exprimer, il faut que ça sorte, les amis. Voilà les deuxièmes décans, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour me soutenir. Vous savez comment ça marche sur YouTube, sans vous, eh bien on tombe un petit peu dans l'oubli. Donc je compte vraiment sur votre soutien, en tout cas bien sûr si vous le souhaitez. Vous pouvez aller découvrir les tirages intemporels que je propose sur ma chaîne secondaire que j'ai mis en description. Et si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois de juin, les amis, on se retrouve très vite sur ma chaîne. Et on termine avec vous les troisièmes décans Capricorne. Allez, c'est parti. Un petit message pour vous au mois de juin. Alors pour vous, c'est la carte danse avec le message célébration. Très belle carte. Donc c'est tout simplement une carte emplie de bonheur. C'est une carte qui nous dit que vous aurez une vraie raison d'être heureux et de célébrer quelque chose. Donc on peut parler d'une victoire, d'un succès, voire d'une fête. Et c'est pas forcément une carte qui vous invite à danser au sens propre, mais simplement à exprimer votre joie sans la contenir. C'est encore une fois une carte qui nous rappelle la carte de l'orateur et qui dit qu'il faut rien garder à l'intérieur de vous. C'est le moment, le mois de juin, pour les Capricornes, d'exprimer tout sentiment, que ce soit de la joie, même de la peur. On l'a vu avec les deuxièmes décans. Ils ont eu une carte qui les invitait à exprimer la peur à l'intérieur d'eux pour recevoir du soutien et de l'amour en retour. Donc c'est décidément le thème de ce tirage pour vous. Il faut vous exprimer, il ne faut surtout pas être invisible ce mois-ci. Vous pouvez vous exprimer par la parole, par l'écrit, par les actions également, par votre personnalité. Mais en tout cas, il y a mille et une façons de s'exprimer. Mais avec la carte de la danse, vous les troisièmes décans, c'est vraiment ça. Il y aura une très belle victoire,
une très bonne nouvelle, je pense, que vous aurez envie de fêter avec vos proches. Ça peut vous concerner, ça peut concerner quelqu'un d'autre, mais en tout cas, ce sera l'occasion de se réunir et de passer de très bons moments. Et cette carte-là vous invite à exprimer votre joie avec le corps, mais pourquoi pas aussi par tout autre moyen. Et pour finir, les amis, je vous propose une dernière carte avec l'oracle Élève tes vibrations. Alors, hop, pour les troisièmes décans du Capricorne, est-ce que ce serait pas celle-ci? Je pense que oui. Alors, les amis, vous avez eu ma sexualité est sacrée. Alors, ici, on nous parle de sexualité, mais je vais mettre une petite parenthèse. Que vous soyez abstinent, que vous n'ayez pas de partenaire sexuel en ce moment, ou que vous en ayez un ou plusieurs, peu importe, cette carte est pour tous les troisièmes décans. Donc vous l'adaptez à votre situation, bien évidemment, je ne peux pas deviner la vie de chacun, surtout au niveau sexuel, c'est hyper intime, bien évidemment, donc vous en faites ce que vous voulez, mais ici on vous dit que votre sexualité est sacrée. Ça veut dire que, alors soit il y aura une occasion de vivre votre sexualité d'une certaine manière, probablement inhabituelle, probablement assez surprenante. Et c'est vrai qu'en plus, avec la carte de la danse qui fait très référence au corps, à l'expression corporelle, je pense qu'il y a beaucoup de sensualité qui vous attend, les troisièmes décans Capricorne, potentiellement ce mois-ci. On nous parle d'une sexualité sacrée, c'est-à-dire une sexualité qui est saine. Hein, on ne va pas être dans une sexualité débridée, où on prend des risques, on fait n'importe quoi. Après, si vous êtes comme ça, je ne juge pas, vous faites ce que vous voulez. Mais là, il y a quand même cette notion de sacré, donc de lumière, de bien-être, de bienveillance, d'amour, hein, parce que le sexe, c'est le sexe, mais le sexe avec l'amour, c'est encore mieux. Donc vraiment, peu importe votre situation, vous aurez, je pense, une belle expérience ou peut-être une compréhension sur votre propre sexualité aussi. C'est pas forcément l'acte sexuel, c'est peut-être simplement découvrir une nouvelle facette chez vous, hein, peut-être une nouvelle attirance. Ça peut être aussi à travers une lecture, un film, un documentaire, réaliser que la sexualité est beaucoup plus large que ce que vous pensiez. En tout cas, il y a une très belle ouverture d'esprit et on a vraiment cette idée de lumière sur ce thème-là. Donc moi, je pense que ce soit dans l'acte ou dans une compréhension, une sorte d'éveil spirituel à la sexualité, vous allez vivre quelque chose de très beau sur ce plan-là, les amis du troisième décan. Écoutez, je pense que tout le monde vous envie hein, avec cette petite carte. Et j'espère que vous allez bien en profiter, les amis. Voilà les Capricornes, écoutez, je suis ravie de ce tirage. C'est vrai qu'en fonction des 3 décans, on a bien des messages différents. C'est pour ça que j'aime bien, dans mes tirages, faire ce différentiel-là. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a parlé. Et si c'est le cas et que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à mettre un commentaire. Ça permettra de soutenir ma chaîne. Et vous savez bien comment ça marche sur YouTube. Sans vous, eh bien, on tombe rapidement dans l'oubli et on a besoin de votre soutien. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas les amis. Je vous rappelle aussi que si vous êtes sur TikTok, vous pouvez me retrouver là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale pour des tirages hebdomadaires. Je vous souhaite à tous un très beau mois de juin, les Capricornes, et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.